Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma collection de gloss. On termine enfin cette longue série de vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je vous détaille en fait catégorie par catégorie ma collection de make-up. L'apothéose de cette série étant supposée être ma collection dans son entièreté, la façon dont je la range, etc. Et donc là, on termine aujourd'hui avec la dernière catégorie, enfin sous-catégorie qui appartient à la catégorie des lèvres, vous me suivez, il s'agit des gloss. Alors, ils sont rangés en ce moment, mais ça va sans doute changer puisque oui, sûrement que je vais refaire un tri et réorganiser tout avant de vous remontrer l'ensemble de ma collection. Donc pour le moment, ils sont rangés dans deux bacs séparés. Dans un, j'ai les gloss colorés ou transparents, mais en tout cas pas pailletés quoi. Et dans l'autre, j'ai ceux à effet qui sont pailletés, qui sont brillants, etc. Donc c'est la façon pour moi en ce moment la plus logique de les ranger. Mais comme je l'ai fait pour les autres produits lèvres, pour les besoins de cette vidéo, je vais vous les montrer dans un ordre un petit peu différent. Et on va plutôt travailler marque par marque. Alors, on commence avec les marques drugstore, donc à prix plutôt abordable. J'en ai un de chez Essence, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Et c'est la teinte... je sais plus s'il y a un nom à la teinte, mais en tout cas, c'est le transparent, quoi. Clairement, il est juste transparent. Bon, il est pas dingue, après c'est un gloss transparent. Très sincèrement, je le garde parce que ça peut toujours servir d'avoir un gloss juste transparent, sans paillettes, sans couleur, sans reflet, sans rien du tout. Donc voilà, je le garde pour l'utilité, mais c'est pas un que j'utilise forcément hyper souvent non plus. Je vous le swatch pas hein, du coup puisque c'est un gloss transparent. Ensuite chez Catrice j'ai le Powerful 5 et donc c'est un gloss mais aussi un soin puisqu'il y a de la vitamine E, de l'acide hyaluronique, enfin bref plein de soins à l'intérieur. Ici c'est un gloss qui est très légèrement pailleté, mais c'est des paillettes vraiment très fines. C'est la teinte Pearly Peach et c'est un joli gloss. Après, c'est pas celui qui fait le plus bel effet. Très sincèrement, je le garde plutôt parce que c'est le seul gloss Catrice que j'ai et que ça peut s'avérer utile pour certaines vidéos. Mais c'est pas le plus joli. J'ai un Glorious Gloss de la marque Douglas, c'est la teinte Dear Red. Et ça venait en fait avec un kit où j'avais un rouge à lèvres, un crayon et ce gloss que j'ai reçu de ma filleule, il me semble, à Noël, une année. Et donc ici, c'est un gloss qui est rouge pailleté. C'est pas très pigmenté, hein, c'est pas un gloss rouge qui est hyper rouge, mais en même temps ça a été vendu pour être utilisé avec un rouge à lèvres déjà en base. C'est le seul gloss je pense de cette couleur que j'ai. Pareil, c'est pas forcément un que je vais utiliser très souvent parce que a priori quand je fais des lèvres rouges, j'évite de mettre une matière qui risque de trop bouger, mais ma foi, pour rajouter par-dessus un rouge à lèvres rouge pour justement donner un petit peu de dimension, ça peut être pas mal. J'en ai ensuite un de chez Soda, qui est une marque que je connais pas. Je l'avais eu dans une box Beauty Bay où j'avais eu plein de make-up. Je le garde parce qu'en soi il est joli. Il y a plein de paillettes qui ont plein de chouettes reflets en fonction de où on se place, donc c'est assez intéressant. Pareil, c'est pas forcément le gloss que je vais penser à utiliser très souvent, mais bon, ça brille, c'est joli quoi. Chez Shiglam, j'ai une huile pour les lèvres, il me semble que c'est vendu comme huile pour les lèvres, hein, la Jelly Wow, qui goûte la fraise. Ouais, c'est ça, qui goûte la fraise. Je dirais que c'est plutôt un espèce de mélange entre une huile et un gloss parce que c'est pas complètement assez huileux dans ma tête pour moi et assez nourrissant pour que ce soit vraiment juste une huile. Mais ouais, pour moi c'est plutôt un gloss, encore une fois, hein, quasiment transparent. Bon, c'est joli, c'est hyper agréable parce que ça a un bon goût de fraise. Mais c'est pas le truc non plus hyper nourrissant ou qui tient très longtemps, donc voilà. Chez Maybelline, j'ai un Lifter Gloss que j'ai dans la teinte 008 Stone. Alors, l'odeur et la formulation de ce gloss, vraiment, j'adore. Le problème, c'est la teinte, mais ça, c'est moi. Hein. Je crois que je l'ai mal choisi. En fait, à chaque fois que je mets ce gloss, je n'aime pas le résultat. Sauf si je le mets juste un tout petit peu au centre des lèvres, par-dessus une autre couleur de rouge à lèvres ou de rouge à lèvres liquide ou n'importe.
mais seul sur mes lèvres, ce gloss, je ne l'aime pas. C'est très frustrant parce que la formulation est vraiment top. Il est très agréable à porter. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est de très très bons gloss. C'est juste moi qui me suis un peu plantée en termes de couleur, mais je garde quand même. Alors, j'ai ceci de chez Max Factor. C'est pas... C'est plus un baume que vraiment un gloss. Ça va juste être très légèrement brillant. J'avais acheté ça, c'était un duo en fait qui voulait un petit peu imiter le Shine Loud de chez NYX, où vous aviez deux produits. Donc vous aviez tout d'abord un rouge à lèvres liquide mat et coloré donc, et puis ce gloss transparent qu'on devait mettre par-dessus. J'ai jeté le rouge à lèvres liquide mat parce que, enfin j'ai donné parce que je le trouvais vraiment pas top, ni en termes de couleur, ni en termes de formulation. Celui-ci je le garde, il faudrait que je le réessaye parce que j'avais trouvé ça pas mal à rajouter par-dessus justement un rouge à lèvres liquide mat, sans pour autant que ça donne un effet trop gloss et trop collant. Donc c'était un petit entre-deux comme ça, un petit peu baume, pas mal. Donc je garde au cas où, mais c'est vrai que j'ai oublié de le retester avec d'autres rouges à lèvres liquide mat. Chez NYX, j'ai deux glosses dans des gammes différentes. J'ai tout d'abord un Butter Gloss dans la teinte Madeleine que j'adore. Je l'adore vraiment. Je crois que c'est un des glosses que je mets le plus souvent parce que... Alors déjà, l'odeur, encore une fois, on s'en fout, mais non, on s'en fout pas, parce que si je dois l'avoir sur mes lèvres toute la journée, bah, je préfère qu'il ait un goût agréable. J'adore la teinte, la couleur est vraiment bien, elle me va bien. C'est le gloss, en fait, que j'aime bien mettre tout le temps. Si je mets juste un petit peu de make-up et que j'ai envie d'avoir un petit quelque chose sur mes lèvres, ça, avec en combo le liner de chez Catrice, là, que je mets sans cesse. Voilà, c'est à chaque fois que j'ai quelque part, je l'emporte. J'adore ce gloss. Un autre de chez NYX, cette fois-ci dans la gamme This is Milky Gloss. Et moi, j'ai la teinte Cookies and Milk. Je l'aime aussi beaucoup. Il a aussi une odeur très agréable qui me fait penser à quelque chose, mais j'arrive jamais à mettre le doigt dessus. Il a aussi une texture et une couleur que j'aime beaucoup. C'est juste un peu plus froid. Donc c'est vrai que c'est moins ce que je vais utiliser au quotidien et je l'utilise moins souvent, on va dire, que l'autre. Mais clairement, si je veux un gloss froid, c'est celui-ci que je prends, il est top. Ensuite, chez Wet n Wild, j'ai des Liquid Catsuit. Je vous avais déjà parlé des Liquid Catsuit de chez Wet n Wild, mais en version rouge à lèvres liquide mat. Ici, ce sont les versions gloss, qui sont des gloss très pigmentés. En termes de teinte, j'ai Caught You Bare Naked, Sand Nudes, Mauve Overgirl et Devil's Advocate. Donc on voit, hein, c'est hyper pigmenté. Un gloss aussi foncé, j'en ai pas d'autres. C'est a priori, je l'ai dit, hein, si j'utilise une couleur vraiment très foncée comme ça sur les lèvres, j'aime autant quelque chose qui va pas bouger. Mais bah pareil, une fois de temps en temps, en rajouter juste un petit peu pour apporter un côté plus brillant, plus agréable et avec un petit peu plus de dimension. Celui-ci, ben voilà, très mauve, très froid. Un plutôt basique. Alors le très clair ici, évidemment, je l'utilise pas sur toutes mes lèvres, sinon ce serait beaucoup trop clair pour moi. Mais c'est un gloss que j'aime bien utiliser sur le milieu quand j'ai envie de faire un effet un petit peu dégradé. Donc ils sont vraiment très bien. Maintenant ils sont très pigmentés. Donc si vous voulez un gloss en transparence, c'est pas ça qu'il vous faut. Chez Sephora j'en ai 3. Celui-ci je sais pas s'il se fait encore. Je sais qu'il y en a une nouvelle version maintenant avec un packaging assez ressemblant mais rouge il me semble. Et c'est du coup un gloss qui fait gonfler un petit peu les lèvres. Ici c'est aussi un gloss qui donne du volume. C'est le Plump Effect Gloss dans la teinte Outrageous 02. C'est en effet un gloss qui est un petit peu mentholé, qui a une très jolie couleur. C'est un petit peu plus en transparence, mais bah, du coup ça va bien avec tout. C'est vraiment un joli gloss. J'ai pas essayé leur nouvelle version là qui fait un peu plus chauffer les lèvres. Je serais curieuse, mais celui-ci franchement il est vraiment très bien. Je sais pas s'il se fait encore, mais si c'est le cas, n'hésitez pas. Et alors j'ai deux gloss dans leur gamme Glossed. J'en ai un ici, c'est le numéro 95, c'est la teinte Booked. C'est de nouveau des gloss assez pigmentés, assez opaques, mais très glossy, très juteux. Ils sont vraiment très bien. Après cette couleur, je peux pas dire que ce soit forcément la mieux pour moi. Et ensuite j'ai le numéro 10, la teinte Wild. C'est vraiment un très beau gloss. Là on est sur quelque chose
de transparent, mais avec des paillettes à l'intérieur, des paillettes bleues, mauve qui reflète la lumière, vraiment vraiment magnifique, que j'avais eu en cadeau à mes collègues et qui est un gloss vraiment très très spécial. On passe au gloss plutôt high-end, donc avec des prix un petit peu plus élevés. Chez Fenty j'en ai 3. J'ai un Gloss Bomb Cream dans la teinte Fenty Glow qui est donc un gloss sans paillettes. Pareil, hein, assez bien pigmenté. Pareil, pas ma teinte préférée parce que c'est soit un petit peu trop rosé, soit un petit peu trop orangé. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas exactement le genre de teinte que j'aurais aimé. Mais voilà, c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc c'est ma faute. C'est un joli gloss, très glossy et qui reste bien sur les lèvres et qui a une odeur incroyable. Mais mes gloss préférés chez Fenty, c'est les Gloss Bomb de base, hein, les premiers qui sont sortis. J'ai le Fenty Glow qui est juste splendide. Ce que j'aime beaucoup dans ces gloss, c'est que c'est des gloss qui sont pailletés, là pour le coup, mais c'est des paillettes tellement fines. Ça donne pas l'impression d'avoir vraiment des paillettes sur les lèvres, vous voyez, ça reflète juste la lumière de façon hyper intense. Ils sont absolument magnifiques. Et j'ai aussi la teinte Fussy, qui est cette fois-ci un petit peu plus rosée. Je les ai mis un nombre incalculable de fois en plus. Encore une fois, l'odeur absolument incroyable. Si vous hésitez entre deux types de gloss chez Fenty, moi perso je vous recommande plutôt les Gloss Bomb qui sont légèrement pailletés. Après tout dépend ce que vous recherchez, mais je les préfère à la version cream. Chez Pat McGrath j'ai 4 gloss. Alors ça c'était un petit kit avec 3 gloss mini et j'avais acheté en plus celui-ci dans un grand format. Donc ça c'est la teinte Earth Angel qui est splendide. Qui est très spécial parce qu'en fait on dirait comme ça que c'est jaune doré, hein, mais en réalité il y a des paillettes mauves à l'intérieur. Du coup il y a plein de reflets différents. C'est pas forcément le plus simple à accorder avec ces looks, mais il est vraiment très 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 beau. Ensuite dans les mini gloss comme ceci, j'ai la teinte Dare to Bear qui a un joli pêche avec plein de reflets dorés. Le rosé ici c'est Divine Rose. Il y a des toutes petites paillettes, mais c'est vraiment très 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 léger. Et ensuite celui-là, là pour le coup, il y a quand même pas mal de paillettes pareilles, hein, avec plein de reflets vraiment très jolis. Et ça c'est la teinte Pale Fire Nectar. Donc c'est aussi des jolis gloss, vraiment avec des effets très particuliers pour certains. Après, c'est quand même cher, je trouve. Pat McGrath, c'est une marque qui est chère de toute façon. Autant les fards à paupières, pour certains, je suis prête à mettre le prix. Autant les gloss, même si, encore une fois, hein, c'est des très jolis gloss avec des effets très spéciaux. Voilà, 30 balles pour un gloss, bon, quand on sait qu'il y a moyen de trouver pour 5 €, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. J'ai un gloss de chez Jouer qui est très pailleté. C'est le Lip Topper Saint-Tropez. Donc oui, en effet, c'est plus un lip topper que vraiment un gloss, puisque ça va pas être quelque chose de hyper glossy, hyper juteux, qui donne un effet un petit peu miroir aux lèvres. C'est plutôt quelque chose qu'on va mettre par-dessus un rouge à lèvres pour avoir un petit peu de paillettes et de reflets. Donc c'est sympa, mais il faut vraiment y aller mollo parce que sinon ça peut paraître très pailleté. Et en plus c'est pas le truc le plus agréable à porter. L'avantage c'est que du coup ça tient plus longtemps qu'un gloss. J'en ai un de chez Dior, je sais pas s'ils existent encore. Je sais que ce type de gloss chez Dior avec ce type de packaging ça se fait encore, mais ça change régulièrement, ça change de nom, ça rajoute des teintes et tout, donc je sais pas trop. Moi ici c'était la teinte 267 So Real. C'est un gloss rosé, l'applicateur c'est un petit pinceau. Donc rosé, très clair, avec des petites paillettes. Il est très joli, c'est pas le plus dingue, c'est pas le plus incroyable, mais c'est un joli petit gloss rose légèrement pailleté qui passe bien. J'ai un gloss chez Marc Jacobs, c'est un petit format, hein, et c'est la teinte Sugar High que j'avais eu dans un kit avec le petit rouge à lèvres et le petit crayon que vous avez déjà vu dans les autres catégories de ma collection. C'est un gloss ici de nouveau assez pigmenté, assez opaque, plutôt rosé corail. C'est un joli gloss, je l'ai beaucoup mis à une époque mais beaucoup moins maintenant. Il est légèrement irisé. Bon, c'est pas mon préféré, même si c'est encore une fois que j'ai beaucoup utilisé. C'est plus vraiment le gloss auquel je pense ces derniers temps. Chez Nude Sticks, j'ai un lip gloss et c'est dans la teinte Nude 04. C'est une texture de gloss très particulière parce que c'est un peu plus épais, un peu plus
pas collant, mais oui, un petit peu plus épais. Très pigmenté aussi, on le voit, c'est un chouette gloss, c'est légèrement mentholé. C'est un gloss pareil que j'avais eu dans une box Beauty Bay, donc c'est pas forcément un gloss que j'aurais de moi-même acheté, mais je le garde parce qu'il est sympa, la couleur est chouette, la sensation, le fini et tout sont agréables, donc pourquoi pas. Chez Tarte, j'ai un Maracuja Glossy Lip Oil. C'est donc de nouveau un mix un peu, d'après moi, entre une huile pour les lèvres et un gloss. C'est la teinte Sheer Pink. L'embout, c'est de nouveau un petit pinceau. C'est une texture, encore une fois, un peu particulière. Ça donne l'impression comme ça que ça va être hyper collant, mais je trouve que ça va encore. Alors après, ici, c'est quasiment transparent, hein, c'est vraiment très clair. Mais on le voit comme les autres, hein, d'ailleurs. Ça donne un effet vraiment très glossy, très juicy à la bouche. Et alors, l'odeur, hein, encore une fois, les odeurs des gloss, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Et enfin, chez Buxom, j'en ai deux. J'ai tout d'abord un mini, c'est la teinte claire. C'est un rose pailleté. Un petit peu plus pigmenté, je dirais, que les autres pailletés que j'ai. Mais voilà, un rose très classique. C'est juste qu'il y a beaucoup de paillettes dedans. Donc je trouve ça assez intéressant. Et puis j'ai évidemment le classique, iconique White Russian. Donc chez Buxom, qui est un gloss qui est encore une fois hein, légèrement mentholé. Qui est, on le voit, hein, qui est très clair, mais qui est très flatteur. Qui va absolument bien à, pour ainsi dire, tout le monde. C'est un très joli gloss, très agréable, très joli effet, très belle tenue. Bon après c'est un gloss, comme tout ce que je viens de vous présenter ici. C'est pas le genre de produit qui va rester sur vos lèvres pendant 10 heures. Mais là en l'occurrence c'est quand même un gloss qui tient le coup et qui est juste très joli. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!